Dans la façon dont j'ai été éduquée, il n'y avait pas droit à l'erreur, il n'y avait pas droit à faire un écart. Pour moi, réussir professionnellement, c'était très important. C'était ce qui allait déterminer la personne que j'étais, c'est ce qui allait déterminer ma valeur. Comme si mon existence, en fait, ne tenait qu'à ça, comme si je n'existais qu'au travers de ce travail. Je ne voulais pas voir, en fait. Voilà, donc j'ai pris des antidépresseurs, je me suis relevée très rapidement. Sauf que 2 ans après, ça a recommencé. Et la 3e fois, le burn-out, j'avais toutes ces connaissances pourtant, et ça ne m'a pas empêché de retomber. J'allais au travail, je m'effondrais en larmes, et très souvent, dans la journée, je ne comprenais plus ce qu'on me disait. Il y avait une telle confusion, donc... Au fur et à mesure, il y a l'estime de soi. J'avais perdu complètement l'estime de moi-même, c'est-à-dire tout ce que je faisais facilement, j'avais plus de facilité pour le faire. En fait, pendant cette période-là, il n'y a plus rien qui vient allumer la petite flamme. Il y a tellement une telle désespérance de penser que ça ne se terminera jamais, quoi. Et il y a une telle honte souvent. Ça m'a appris une chose, c'est la vie que je vis aujourd'hui, elle est tellement dense, elle est tellement, il y a tellement de densité, c'est-à-dire que je la savoure vraiment comme j'ai jamais savouré la vie. Je dis toujours la dépression c'est un cadeau ou le burn-out c'est un cadeau parce que la vie d'avant, elle n'avait pas la saveur qu'a la vie d'après. Et la vie d'après, elle est beaucoup plus intense que la vie d'avant. Et c'est en ça que c'est un cadeau.